Bonjour, que fais-tu là, petit bonhomme? On va parler de Spider-Man du coup, on va parler de lui qui est là. En fait, on va parler de la dernière série de Nick Spencer et de Ryan Otley. Alors, Ryan Otley, on m'a eu. Moi, je m'attendais à lire du Ryan Otley régulier, comme sur Invincible, où il sortait un épisode par mois d'une qualité exceptionnelle. Et en fait, non, il a pas fait beaucoup. Ça vient de sortir en Marvel Now en 100%, ou je sais plus comment appelle Panini leur collection maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Donc en format dur à 18 balles. 18 ou 20 euros, je sais plus, mais c'est hors de prix, c'est n'importe quoi. Là, ça c'est 15,99$, j'ai payé 12 euros. Voilà. C'est vrai que je parle souvent du prix en VO par rapport au prix en VF, mais encore une fois, en VF, je trouve ça tellement hors de prix, c'est fou. Alors, donc ça vient de sortir en VF en format librairie. C'était déjà disponible dans les fascicules Spider-Man, un épisode par mois, un à 12 épisodes par mois. Dans les fascicules à 8,90. Pareil. Voilà, donc c'est le début de la nouvelle série scénarisée par Nick Spencer et dessinée par Ryan Otley. Alors Ryan Otley, invincible, je l'ai déjà dit. À l'intérieur de ce numéro, vous avez les 5 premiers, donc c'est la même chose en VF. Hein. Vous avez les 5 premiers épisodes de la série, plus le Free Comic Book Day de 2018, ce qui était le prologue de la série, qui en France n'avait pas été, enfin, il avait été traduit, mais il avait été offert sous forme de fascicules pour les premiers acheteurs des nouveaux fascicules, sous forme de fascicules très fin pour les nouveaux acheteurs des fascicules qui remplacent les kiosques de chez Panini. Je ne sais pas si je suis très clair. En gros, il y a les fascicules qui sortent en librairie. Ils ont fait un numéro spécial offert avec le Free Comic Book Day qui est le prologue de la série, mais c'était pas dans le fascicule en tant que tel. Et en plus de ça, on n'en a pas eu beaucoup en librairie. Ce qui fait que du coup, beaucoup de gens sont passés à côté du prologue de la série, mais cette fois il est bien présent à la fois dans Straight Paperback US et à la fois dans le volume en dur qui vient de sortir en français. Donc, il est temps de faire un petit bilan de Nick Spencer, son travail. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien. Maintenant, pour un nouveau lecteur de Spider-Man, c'est pas forcément accessible parce qu'il y a plein de références à d'anciennes séries, à d'anciens personnages. Bon, Captain Boomerang, on sait pas forcément qui c'est. Il y a le retour de Mary Jane en tant que petite amie. Il y a des pages de Maboule. Voilà, c'est Ryan Otley. Donc ça, c'est très très bon. Malheureusement, Ryan Otley, il est vite remplacé. Donc dans le premier tome, c'est quasiment que lui. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais dès le deuxième tome, il est aidé par Umberto Ramos. Voilà. Alors ce tome-là, par contre, le cherchez pas en VF. Il sort qu'à la fin de l'année. Je crois que c'est octobre. Vous voyez un petit peu le retard quand on est en France. Parce que moi, en VO, j'en suis au tome 6. Et le 7 va pas tarder. Voilà, donc la série continue sur sa lancée, Friends and Foe. Il y a des passages plutôt pas mal dans le. Je crois que c'est le bar sans nom qui s'appelle. Avec les super vilains qui se retrouvent pour boire un verre et tout. Ouais, c'est vraiment bien. Hop, Umberto Ramos, bon, c'est toujours aussi impeccable, mais moi j'ai acheté la série parce que je voulais lire du Otley, quoi. Heureusement, Otley revient vite, mais il sera également aidé par Bacalo, Chris Bacalo, qui vient lui donner un coup de main parce que bon, Otley, il assure pas le rythme, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre, il a tellement été régulier sur Invincible, c'est étonnant. Dès le quatrième trait de paperback, donc là on est. Alors vous voyez, ils sont toujours assez fins les trucs. Super fins. Là-dedans, il y a 4 épisodes. Hein. 4 épisodes, c'est un peu abusé pour 16$, mais bon, admettons. Ça reste moins cher que de la VF. Et il y a celui-ci, donc 40$. C'est cher quand même. Mais bon, j'ai pas payé 40$, hein, je vous rassure. Hein. Je crois qu'il m'est revenu à 25. Je sais plus. Mais pas très cher, une vingtaine d'euros. Et dedans, vous avez tout l'arc Hunted. Donc c'est avec Kraven le chasseur. Je crois que c'est le dernier arc qui est paru en France dans les fascicules en français. Un arc qui est plutôt sympa, qui est principalement dessiné par Humberto Ramos, avec Spider-Man qui est coincé. Enfin, Spider-Man et tous les super-héros et super-vilains qui ont des pouvoirs basés sur des animaux se retrouvent coincés dans Central Park et sont chassés par Kraven et son fils. Hop, alors Nick Spencer aussi, il n'a pas réutilisé que des anciens personnages, il a aussi introduit de nouveaux persos, notamment celui-ci, celui qu'on voit là derrière. Alors ce qui est un peu relou, c'est que là on arrive déjà au numéro 35-40, et on sait toujours pas qui c'est ce mec. Il y a quelques indices, hein.
Dans ce numéro, c'était plutôt bien. D'ailleurs, c'était avec une histoire avec Mysterio. On se rend compte que Mysterio, il travaille pour lui, il est manipulé, il y a eu du chantage, machin, tout ça. Je vous raconte pas tout en détail. Hein. Franchement, je vous spoil pas. On le sait dès le départ. Et mais ce qui est dommage, c'est qu'on sait toujours pas qui c'est ce mec. C'est chiant. Alors du coup, il va falloir attendre le numéro 50 pour découvrir qui c'est. Mais je pense que c'est un ancien ennemi de Spider-Man. Franchement, c'est classe. Hein. Au niveau des dessins, c'est vraiment bien. C'est une série que je recommanderais. Hein, parce que, bon, après, si vous lisez du Marvel, Spider-Man, c'est un peu un incontournable. Mais c'est une série que je recommanderais, ouais. Plus que Avengers, dont je parlerai dans une autre vidéo cette semaine. Parce que c'est fun à lire en fait, c'est drôle. Le fait que Spider-Man, son coloc, ce soit Boomerang, c'est marrant, ça amène à des situations vraiment cool. Alors ce numéro-là, il est spécial parce qu'il est en rapport avec le crossover Absolute Carnage. Donc du coup, il est un peu particulier. Ryan Otley, je crois qu'il dessine qu'un seul épisode à l'intérieur. Mais voilà. Mais reviens, Ryan, fais quelque chose. Reviens sur des basses scènes. Surtout que là, en plus, Patrick Gleason a quitté DC Comics pour revenir chez Marvel. Et a priori, il va bosser sur du Spider-Man. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on va voir Otley, Ramos et Gleason? Ou alors, juste Otley et Gleason et Ramos partiraient ailleurs? Ou alors carrément Gleason, juste Gleason et Otley, qu'est-ce qu'on va en faire? Je ne sais pas. C'est dommage parce que. Enfin, j'adore Otley. J'adore Otley. Lisa Invincible, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais Lisa Invincible, hein, vient de sortir en intégrale. Voilà, bah sur ce, oui, c'est une série que je recommande. On m'avait demandé dans les commentaires ce que j'en pensais. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas forcément la meilleure série Spider-Man que j'ai lue. La série de Bendis sur Ultimate Spider-Man, je la trouvais plus accessible et bien plus sympa, mais là, c'est vraiment rigolo. Euh, Il y a d'autres séries Spider-Man que j'avais préférées aussi, notamment le run de Straczynski. On n'est pas encore au niveau du run de Straczynski, mais on va laisser Spencer continuer son travail. Je pense que l'identité du super vilain, elle peut être cool. On verra ce que ça va donner par la suite. Et puis le fait que Spider-Man et Mary Jane sont de nouveau un couple, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que il y a la fameuse Parker Lock. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le mec, c'est Parker pas de bol, quoi. Il a pas de bol. Il lui arrive toujours que des merdes. Et le fait d'avoir un petit peu de bonheur dans sa vie de loser, ça fait du bien. Et moi, c'est un super-héros auquel je me suis identifié déjà tout petit, parce que le mec, c'était la loose à l'école, il se faisait martyriser. Et surtout avec des super-pouvoirs, on trouvait ça trop cool. C'est un personnage auquel on s'identifie assez rapidement quand on est un pélu comme moi parce que c'est un mec qui a pas beaucoup de thunes. Alors du coup, j'ai pas beaucoup aimé le run de Slot parce que Slot il en a fait un milliardaire. Quelle idée. Mais là, le fait ouais, qu'il soit revenu avec Mary Jane et on voit ils osent pas trop encore certains trucs. Franchement, c'est cool, ouais. Moi, j'aime beaucoup. Donc la série, oui, je la recommande. Maintenant, vous savez que si vous voulez commencer Spider-Man, ça sera peut-être un peu compliqué de démarrer par ça. Et vous savez qu'il faut quand même avoir quelques connaissances de l'univers Spider-Man avant de se jeter dedans. Voilà, et ben sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée et à demain. Ciao.